Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo de On automatise une conciergerie. La transition à un outil ou le passage d'un channel manager en location courte durée, c'est toujours un moment extrêmement difficile qui est une prise de risque pour tout concierge ou tout multi-investisseur qui se respecte. Et donc forcément, pour le faire, il faut vouloir être accompagné des meilleurs. En tout cas, aujourd'hui, je vais voir Lucas. Lucas, qui c'est en fait un concierge qui a racheté une conciergerie de 35 logements et qui, contrairement à son prédécesseur, ne va pas faire les mêmes erreurs, ne va pas essayer de salarier à chaque fois qu'il aura besoin d'aide, mais qu'il va vraiment se structurer autour d'outils complets pour justement gérer que ce soit la partie avant réservation avec un channel manager et un revenu manager performant, mais aussi la partie après réservation avec tous les outils qu'on a développés, donc la gestion des ménages, la gestion des voyageurs, la gestion des propriétaires, la gestion de stock, toutes ces choses qui sont finalement nécessaires pour une entreprise afin de se développer à l'échelle et qu'il ne reste pas à ces 35 logements là pendant longtemps et qu'il puisse en un an passer à 50, 70, peut-être même 100 logements. C'est tout à fait possible vu qu'il a racheté une entreprise et donc que les gens peuvent déjà le connaître en fait. Il a déjà un site internet référencé. Donc en fait, quand vous avez tout ça déjà de mis en place, que vous avez déjà des équipes sur lesquelles compter, finalement c'est qu'un enjeu de structuration, faire en sorte de passer le moins de temps possible dans sa conciergerie pour justement développer à l'échelle votre entreprise et aller chercher de nouveaux clients, faire du démarchage, essayer d'ouvrir de nouvelles villes, voilà, tous ces sujets-là qui sont passionnants pour des vrais entrepreneurs de la location courte durée, plutôt que de gérer les ménages ou de préparer les sacs de linge pour leurs aides ménagères, ou plutôt de faire la facturation à la main. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir l'aider et non, j'ai même pas d'espoir en fait, je suis sûr qu'on va pouvoir l'aider et du coup je me déplace en personne pour faire en fait cette transition avec lui, lui expliquer les tenants, les aboutissants et aussi l'expliquer tout ça à ses partenaires, à ses salariés. Je vous emmène avec moi et j'espère pouvoir l'interviewer concernant son expérience de la formation, ce pourquoi il a souhaité racheter une conciergerie finalement, plutôt que de la lancer de zéro. Bonjour, moi c'est Lucas, gérant de la conciergerie Clé au Carré. Suivez-moi. Bienvenue, je vais vous présenter les lieux de la conciergerie. Donc ça, c'est un espace d'accueil où on entrepose pour le moment le linge sale. Donc peut-être faire attention à une ancienne installation. Donc là vous avez le bureau du gestionnaire, oui. Moi. Donc là on va voir une petite partie où on range le linge propre. Donc on vient tout juste d'être livré par notre fournisseur qui est Elis. Comme on peut le voir. Qui est classé en fonction du type de drap. Donc là on va avoir une partie où on range le linge que nous nettoyons nous-mêmes parce qu'on a une love room, donc c'est du linge noir qui n'est pas fondu par Elis, avec une petite machine à laver qui va bien. Toilette, pas très important à voir, petite kitchenette. Ouais. Donc là on va voir la partie où on range l'ensemble des consommables, donc tous les produits d'entretien qui sont utilisés pour le nettoyage des appartements. Et donc là on va voir la petite partie où on range les clés. Top. Du coup Lucas, on a fait justement la journée ensemble pour lancer la transition au channel manager et puis échanger sur la mise en place de Passe-Passe dans ta conciergerie. Donc d'abord, avant justement de parler un peu de cette transition, raconte-moi un petit peu comment tu es venu à la conciergerie. Alors comment je suis tombé moi dans ce domaine-là. Tout d'abord, je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'ai eu des expériences dans le nettoyage professionnel et dans l'hôtellerie. Et tout ça mis bout à bout, j'ai saisi une opportunité en fin de compte d'un fonds de commerce qui était à vendre, donc d'une conciergerie, auquel je me suis intéressé et puis ça s'est concrétisé. Ça a pris un peu de temps évidemment. Donc depuis maintenant 1 mois et demi, j'ai repris le fonds de commerce. Donc j'ai racheté le portefeuille client de la conciergerie avec à peu près 35 appartements. Trop bien. Et du coup, pourquoi acheter une conciergerie et pas en fait la créer de zéro et faire comme bon te semble? Alors l'idée c'était vraiment de gagner du temps dans le sens où il y avait déjà un portefeuille client déjà existant. Donc c'est vrai que partir de zéro, ça peut être un peu contraignant pour avoir son premier client. Surtout que c'est ta première expérience entrepreneuriale. Exactement, donc je me suis dit que la conciergerie c'est
on va dire, c'est nouveau. Et pour aller, disons, un peu plus vite dans le processus, hein, pour exceller, je me suis dit, voilà, racheter avec un portefeuille client déjà existant, ce serait peut-être mieux pour moi qui commence dans l'entrepreneuriat. Oui, carrément. Et donc là justement, tu as fait le rachat. Quelles ont été les premières actions que tu as mises en place et justement, qu'est-ce que tu as vu qui justement allait et qui n'allait pas dans l'histoire? Alors, effectivement, tu fais bien de le souligner. Il y avait pas mal d'opportunités justement, c'est pour ça que j'ai choisi cette conciergerie-là, étant donné que c'était une conciergerie qui n'était pas du tout digitalisée. Donc, il y avait pas mal d'outils, tout était géré un petit peu à l'ancienne. Pour moi, j'y ai vu une grosse opportunité de se dire, ok, à ce jour, voilà, c'est géré d'une telle manière et pourquoi pas mettre en place tout un tas d'outils. Hein. Je fais référence à PassePass notamment, pour venir aider à la gestion intégrale, que ce soit des voyageurs, des ménages et des propriétaires. Ouais, parce que du coup, moi j'ai eu l'occasion de regarder. Effectivement, le mec faisait de la gestion Airbnb, juste Airbnb, il avait que Airbnb. Exactement. Il faisait pas de gestion tarifaire, il n'avait pas d'outil de gestion. C'est vraiment la conciergerie, mais comme il y avait il y a 10 ans en fait. Exactement. C'est important d'avancer avec le temps, donc mettre en place des outils finalement pour se développer. Parce que notre objectif à nous, c'est d'assurer un taux d'occupation et des revenus aux propriétaires. Et pour ça, il faut avoir les bons outils. Ok. Et toi, tu dirais que c'est quoi le plus gros en fait, travail que tu as à faire et c'est quoi le plus gros enjeu de la transition? Alors, le plus gros enjeu pour moi, c'est de convertir les propriétaires parce qu'ils étaient habitués à une façon de travailler. Donc, il faut leur montrer que moi, mon approche est la bonne et la meilleure pour leur faire gagner plus et pour améliorer en fin de compte tout le processus, que ce soit les échanges, les voyageurs, la facturation. Donc le plus gros enjeu, c'est de venir avec, on va dire, une nouvelle feuille de route à présenter aux propriétaires qui, eux, étaient habitués à une façon de travailler qui n'était pas forcément bonne, mais ils avaient quand même pris l'habitude. Oui, c'est ça. Il faut venir avec les bons arguments pour réussir à les convertir finalement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait, à choisir PassePass plutôt que d'autres logiciels qui sont sur le marché, qui sont peut-être plus visibles aussi que nous? Nous, on commence à peine en fait, à déployer notre marketing. Oui. Alors effectivement, nous, pour parler un peu de la genèse de notre rencontre, on s'était rencontrés au salon de la conciergerie à Lille. Ouais, tu avais discuté avec Malik, je crois. J'avais discuté avec Malik. Par la suite, on a fait une démonstration. Donc, j'ai eu à faire 5 ou 6 démos avec d'autres prestataires et j'ai trouvé que PassePass se démarquait par sa simplicité. Donc c'est vrai que ça reste un outil digital, mais il faut que ce soit assez simple, que ce soit pour nous en tant que conciergerie ou pour les utilisateurs comme les voyageurs ou propriétaires. Et c'était fluide. Je pense un petit peu à Apple, quand on prend le téléphone, tout est fluide, même en termes des codes couleurs. Et c'est vraiment ce qui m'a fait passer le cap pour avancer avec cet outil. Ok, super. Et surtout l'aspect où on a tout en un, quoi. C'est-à-dire que le channel manager, la facturation. Ouais, tu t'es pas dit en fait, d'abord je prends un outil puis après j'en prends un autre. L'idée c'est que tu partais en fait déjà avec tout ce qu'il te fallait pour 35 logements et beaucoup plus. Exactement. L'idée c'était de tout centraliser en un seul outil pour éviter justement à naviguer ou à être perdu dans tout ce qu'on peut avoir. Parce qu'on a déjà les plateformes, on rajoute PassePass, il y en a d'autres encore, mais ça peut vite être compliqué en fin de compte. Oui, et puis coûteux financièrement. Aussi. Donc ok, super. Du coup, tu as eu aussi l'occasion de venir à Reims, faire la formation en présentiel, la dernière qu'on a faite avant l'été. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Pourquoi tu as choisi au fait, de venir en présentiel et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Alors vraiment, c'était une formation très qualitative. La raison pour laquelle j'ai choisi votre formation, c'est parce que avant tout, il y a une expérience terrain, donc c'est-à-dire que c'est pas des simples formateurs comme on peut le voir sur le net qui vont donner des conseils alors qu'ils n'ont pas forcément d'expérience. Donc vous, voilà, il y a Locarent avec une conciergerie qui est ouverte depuis plus de 5 ans. Donc, et c'était vraiment l'aspect de se déplacer, d'être au cœur de la conciergerie, voir un petit peu votre fonctionnement, le stock, comment c'est géré, les aides ménagères. Pour moi, c'était une réelle plus-value. Et justement, je suis sorti de cette formation un peu transformé, dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le bon business model, ou du moins la conciergerie que j'ai rachetée n'avait pas forcément le bon business model. Donc c'était le moment, disons, d'appliquer tous ces changements. Donc c'était vraiment top, vraiment. Ok, merci. À qui tu recommanderais cette formation? Peut-être qu'elle n'est pas pour tout le monde. Alors moi, je la recommanderais à toute personne qui voudrait racheter une conciergerie, fonder une conciergerie
ou bien qui a déjà une conciergerie et qui n'est pas forcément sûr du modèle à suivre finalement. Donc tous les acteurs de la conciergerie, je pense qui peuvent être concernés par cette formation. Ok, top. Et donc du coup, on en vient à mon déplacement aujourd'hui. Dans quel contexte justement, tu as organisé ma venue et qu'est-ce qu'au fait j'ai réussi à t'apporter aujourd'hui et pourquoi peut-être que ça a été important pour toi que je sois venu. Donc suite à la formation, j'ai adhéré à l'outil Passe-Passe, donc il fallait que je puisse rentrer l'ensemble des logements. Et effectivement, le fait que tu sois venu, ça m'a vraiment rassuré finalement, parce que c'est vrai que c'est tout un processus, rentrer les logements, prendre les photos, et quoi de mieux que d'être accompagné par son fondateur. Donc parfois on croit bien faire, mais par exemple, si je peux donner un exemple concret par rapport aux photos, où voilà, je ne savais pas très bien comment prendre les photos, ou s'il fallait pointer du doigt ou non. Donc ça m'a vraiment aidé et c'est venu me rebooster finalement dans tout ce processus, parce qu'étant donné que c'est un rachat, moi, contrairement à d'autres où il faut rentrer les logements en fonction au fur et à mesure qu'ils arrivent, moi je dois tous les rentrer. Donc c'est un processus qui est assez long, mais le fait que tu sois là, ça permet d'avoir vraiment la bonne route à suivre. Ok, top. La transition à Channel Manager, comment elle se passe? Alors plutôt bien. Donc je dirais que ça permet déjà, j'avais déjà l'outil mais les logements n'étaient pas encore rentrés. Mais le fait de voir le planning avec les différentes sources de réservation, si c'est du Booking ou du Airbnb, c'est très clair, c'est très lisible et c'est que du bonus pour ma conciergerie finalement. Aussi, est-ce que tu aurais des conseils par rapport au rachat? Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de racheter une conciergerie? Donc pour moi, avant de racheter une conciergerie, il faut réaliser une audit complète, que ce soit des contrats propriétaires, des prix qui sont appliqués, que ce soit avec les fournisseurs, avec les propriétaires aussi, les commissions. C'est très important parce que moi j'ai racheté une conciergerie par exemple avec des propriétaires où il n'y a pas forcément de contrat. Donc je ne suis pas forcément couvert si un propriétaire veut résilier. Donc c'est très important avant de racheter finalement de réaliser cette audit-là, d'être accompagné aussi, de se former. Donc c'est là qu'intervient la formation que j'ai pu avoir. Moi c'est vrai que je me suis formé après le rachat et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de plusieurs choses que j'aurais pu peut-être anticiper si je m'étais formé avant. Parce que tu vois, le fait de t'être formé après, tu n'as pas pu forcément négocier le prix. Exactement. Là où si tu avais justement fait la formation avant, certes elle a un coût cette formation, mais derrière vous avez quand même tout l'ensemble de la disponibilité. On a tous les outils finalement pour pouvoir, comme tu as pu l'évoquer, négocier le prix, avoir les éléments aussi pour opérer un changement. Oui, je pense personnellement par rapport au prix que tu l'as acheté, que tu aurais pu négocier au moins 10 000 € de réduction supplémentaire par rapport justement à tous ces points-là qui sont des cailloux dans la chaussure. Parce que c'est génial, 35 logements, tu commences avec un nom, une enseigne, juste en face d'une agence immobilière, en plein centre de Orléans. Il y a des avantages. Il y a déjà une réputation, voilà, on a une page Google qui est bien notée, il y a des propriétaires, il y a des beaux biens, comme tu as pu le voir. Ouais, franchement, c'est pas la conciergerie claquée que j'aurais pu voir dans d'autres villes parfois quand je me déplace. Yes, on est d'accord. Donc là, il y a une bonne base. Maintenant, il y a toute une restructuration. Moi, je me donne 3 à 6 mois parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais avec des outils comme Passe-Passe et des personnes comme toi, Quentin, qui donnent de leur temps finalement pour me pousser vers la réussite. Donc ça, je tiens à le souligner et je te remercie encore pour ça, pour tout le temps que tu peux m'accorder, pour les conseils, tous les petits tips, ça m'aide beaucoup. C'est normal. En fait, nous, notre objectif avec Passe-Passe, tu vois, c'est pas de vendre, c'est d'accompagner le changement des conciergeries, c'est d'accompagner leur évolution. En tout cas, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me contacter. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des réponses qui vont te permettre justement d'avancer. Et en fait, pareil pour vous, on vous met en place la Passe-Passe Academy, la FAQ. Et vous avez mon numéro partout. Donc en fait, ne me contactez pas pour un problème technique. Ça, il y a justement les bugs qui sont faits. On a une super équipe technique où justement il y a l'équipe commerciale si justement vous ne savez pas utiliser quelque chose. Mais par contre, si vous avez un problème entrepreneurial, vous devez prendre une grosse décision, vous avez de l'argent en jeu ou justement vous êtes perdu, c'est là en fait où moi je tire le plus de valeur. C'était le mot de la fin, je pense. Je pense que c'est le mot de la fin. Eh bien Lucas, ça vit Après une grosse journée de taf,
Une bonne andouillette d'Orléans. C'est ça, une spécialité, ouais. On a réussi à trouver un resto qui peut nous le faire avant de partir. Bon, un petit moment et puis après, c'est reparti, on repart à Paris. Hein. Voilà, bon appétit. Bon bah du coup, journée finie. Commencé à 6h30 dans le train pour Orléans. Du coup là, je viens de dîner avec Lucas, c'était vraiment génial. On a pu beaucoup discuter. Un gars vraiment motivé, 25 ans, rachète une conciergerie, 35 logements, beaucoup de travail, mais justement pas peur de faire les efforts. Donc en fait, c'est vraiment plaisant. Puis surtout l'impression de d'apporter vraiment quelque chose d'utile, de donner des vrais bons conseils et en fait de l'aider à débloquer plein de situations et du coup en fait de lui éviter plein d'erreurs ou plein de pertes de temps parce que forcément pas savoir quoi dire au propriétaire, pas savoir quoi faire par rapport à X ou Y sujet délicat dans la conciergerie. Donc là l'avantage c'est que au moins là il a la roadmap, il a la feuille de route, il a les outils, il a eu la formation, les vidéos qu'il faut. Donc en fait, là il n'y a plus qu'à enchaîner. Et donc voilà. Donc c'est dans ce genre de journée comme je suis allé justement à Narbonne, à Perpignan, à Pau, à Rouen, En fait, c'est dans ces journées-là, je me dis que en fait on est utile. On a vraiment un impact fort en fait sur les gens qui travaillent avec nous et que c'est plaisant en fait d'accompagner des entrepreneurs ambitieux, les aider à se développer à l'échelle. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit mot de fin de journée parce que en fait voilà, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire avec PassePass et de l'aide qu'on peut apporter. Et voilà, on va continuer comme ça. C'est rigolo parce que c'est aussi le jour où on sort la facturation automatique pour les voyageurs. On sort une correction pour vraiment avoir tous les bons montants, même la taxe de séjour sur Booking. Voilà, c'est ce genre de choses, genre de journée un peu géniale où tout se passe bien et ça donne du baume au cœur pour en faire beaucoup. C'est un plaisir de vous partager tout ça, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, si ça vous intéresserait justement que je vienne vous voir aussi dans ce genre de situation et que je vous aide. Si vous avez un peu perdu espoir dans les logiciels, peut-être que PassePass ça vous aiderait. Voilà. Donc je vous souhaite à bientôt et puis pour une nouvelle aventure.